Barreau n'est pas à la hauteur de la tâche. Il refuse de polir l'argenterie, ou il refuse qu'Andrew le fasse. Il dit que le grand machin chose choisira lui-même les pièces à utiliser. La vérité, c'est qu'il est dans un état second. Parce qu'elle trouve le grand machin. Tu vois, en anglais, elle fait de big on peut pas thing. faire pareil. Non. C'est du doublage. Est-ce vulgaire de l'admettre? Voilà. Ça me paraît très bien. Allez, on écoute tout ça. Je m'appelle Ingrid Donadieu et je double Marie, la sœur, la fille, une des filles. Des filles du comte. Et moi, je suis Patrick Bonnel et je double Robert Crowley, le comte de Downton, le papa de mademoiselle. Le roi et la reine vont séjourner ici. Pardon? Je pense que même maman évitera d'entamer une querelle devant le roi. Comment on crée un personnage uniquement avec sa voix? Moi, personnellement, ça se passe de manière assez instinctive. C'est comme se mettre au diapason, en fait. Ma voix, elle va se placer totalement différemment en fonction... Marie, de toute façon, ça, on l'a vu, c'est Carson. Là, je la prends plus dans mes aigus. J'ai un autre personnage dans une série qui est une putain de badass. Et ma voix, elle va se placer comme... Et en fait, ça se fait assez naturellement. Je pense pas qu'on intellectualise énormément avant. Le but, c'est de se faire oublier. Oui, mais s'en rapprocher, mais pas le copier non plus, j'imagine. C'est incopiable de toute façon, parce qu'on joue déjà dans une autre langue, qu'on est une personne à part entière, donc on fait avec ce qu'on est. Vous êtes une perle, Carson, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouverai la sortie. Ouais, finalement, c'est le voudriez-vous qui est sorti. C'est bien. Oui, mais c'est mieux. Je pense. À mon avis, c'est une coquille. Comédien de doublage ou pas, enfin, je sais pas très bien la différence. Enfin, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est la même démarche de toute façon comédien, quoi. Pour créer la voix ou créer un personnage. Moi, ça m'arrive de changer de voix quand je suis sur un plateau ou devant un écran. Je change de voix, je change mon corps, si c'est un putain de badass ou si c'est le comte de Grantham, il y a un travail qui se fait de toute façon de la même manière. Là, en plus, on a quelqu'un devant nous qui le fait. Et on est obligé de le suivre un peu. On est obligé de le suivre dans le rythme de la voix. Pour moi, le plus difficile, c'est la rythmique. C'est pas la rythmo, mais c'est la rythmique, c'est d'avoir exactement... Je le jouerai pas forcément comme lui, pas forcément à la même vitesse que lui. Le comte, par exemple, il a un débit assez rapide, il parle assez fort, il fait un peu de théâtre, je parle du personnage, je parle pas de l'acteur. Hein. Il a toujours un phrasé un peu théâtral, comme ça. Moi, j'aurais tendance, je l'aurais joué un peu autrement, donc c'est vrai que je suis obligé de me glisser un peu dedans. Il y a toujours un petit peu un côté, j'ai toujours un moment diesel un peu, avant de rentrer dedans dans ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'à la longue, au bout de 6 ans, finalement, il y a un accord qui s'est fait entre lui et moi. C'est impossible, elle a déjeuné ici. Elle ne nous a rien dit. On l'a vu tout à l'heure, quand vous êtes en train de doubler, vous devez suivre ce qui s'appelle une bande rythmo. On suit les deux. On suit les yeux du comédien original et la bande rythmo. Je pense que c'est cette technique-là qui est peut-être la plus difficile à avoir quand on débute. C'est-à-dire que si on n'est que sur la rythmo, on perd les intentions, enfin on peut pas se rappeler de tout, et je veux dire, à partir du moment où on arrive à avoir un œil là-haut et un œil en bas, c'est plus facile quoi, de rentrer dans les intentions, dans le visage. Ces derniers jours m'ont fait réfléchir. Qu'allons-nous faire? Devons-nous vraiment continuer? C'est quand tu viens voir le Carlson pour lui demander de venir pour la visite du roi et de la reine, parce que tu n'es pas sûr de... J'ai besoin de vous. Voilà, exactement. Vous faites toujours ça, de recontextualiser aux comédiens avant de jouer? Oui, c'est quand même la chose principale, c'est de leur donner la situation. Bouche fermée. Ils t'ont marqué bouche ouverte, mais c'est bouche fermée. Bouche fermée, oui. Ok. Bon, c'est simplement un petit peu plus tenue de l'intérieur et ça ira très bien. Ok. Yes. On y va. La direction artistique, ça consiste à voir le film, à distribuer les acteurs, faire des essais aux acteurs pour que le client, entre guillemets, les choisisse, et ensuite de vérifier le texte de l'adaptateur avec lui, de discuter, de voir si c'est conforme à l'anglais, si on ne trahit pas le sens, si c'est jouable, et si c'est synchrone. Il y a tout ça. Ça, c'est aussi la vérification du texte. Et ensuite,
ça consiste à diriger les acteurs sur le plateau. Est-ce que vous avez un peu l'impression d'être réalisatrice ? Oui, bah oui, c'est réalisatrice de doublage. De doublage, c'est pas moi qui ai fait le film. Et mon métier, c'est de surtout pas trahir le film. Donc là, il faut vraiment que moi, je me mette à la place de ce qu'a voulu le réalisateur. Je le vois, hein, c'est sur l'écran. Donc c'est d'indiquer à l'acteur que non, il peut pas faire ça, il peut pas exagérer ce sentiment-là puisque l'actrice ne l'a pas fait. Erwan, tu peux me passer en original l'histoire du grand machin chose, oui, parce que sûr. je pense que tu es un peu forte. Pour faire passer le truc, que ce soit pas insolent ou... tu vois. Pour un film cinéma, on a généralement 6 à 7 jours dans les trucs normaux. Après, s'il fait 3 heures, on a plus de temps. Hein. Voilà. Tandis qu'en vidéo, ou pour les séries, ou pour les téléfilms et tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ils sont obligés de faire pour un épisode de 45 minutes ou 50 minutes, ils ont 1 jour et demi maximum. Hein. Est-ce que vous avez autant de plaisir quand vous êtes dans une situation de doublage et quand vous êtes comédien à part entière, enfin, avec votre corps à l'écran quand vous voit ou que vous êtes sur scène? Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est le même travail, mais il y a des techniques différentes, il y a des problématiques différentes, mais c'est le même plaisir. Moi, je prends autant de plaisir là. Et puis quand on est perfectionniste, et c'est la quête non pas de la perfection, mais d'être au niveau de ce qu'on voudrait faire. Et je dirais ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de me dire là, je me le dis pas souvent, mais là, je suis content de ce que j'ai fait là. Et quand j'ai ça ici dans un studio, je suis heureux, très heureux. Ouais. C'est pas, bon, après, on n'a pas le public qui fait bravo derrière. On a Béatrice qui nous dit c'est très bien. Mais quand Béatrice nous dit que c'est très bien, alors là, on... Non, mais c'est sûr que c'est des disciplines qui sont différentes. Après, le point commun, c'est la sincérité. Voilà, à partir du moment où on est sincère, que ce soit sur scène, derrière une caméra ou derrière un micro, en fait, c'est ça qu'il faut atteindre, la sincérité.